1300 chambres d'hôtel, plus de 50 autobus, 60 guides touristiques. C'est la logistique qui a été mise en place pour accueillir ici à Jérusalem 2600 employés d'Optical Center. La marque créée par Laurent Lévy en 1991 est devenue en 2021 le leader de l'optique et des appareils auditifs en France. Et pour fêter ce succès, Laurent Lévy a décidé de rassembler ses proches collaborateurs ici à Jérusalem. Bonsoir la France. אני רוצה להגיד לכם, אני כל כך מתרגש בשביל לורנט על כל מה שהוא עושה עבור ירושלים. Je ne sais pas si c'est la première fois que vous êtes en Israël, mais quel est votre sentiment de ce voyage ? Alors moi, je venais de nombreuses fois avant le Covid, donc ça fait 2 ans effectivement que nous ne sommes pas venus. Et le sentiment, c'est une aventure humaine extraordinaire et exceptionnelle, dans des endroits et un cadre magnifique, donc beaucoup d'émotions. Et voilà, on remercie Laurent parce que c'est des moments qui sont uniques dans notre vie. C'est votre première fois en Israël ? Alors c'est pas ma première fois en Israël, mais je pense qu'à chaque fois qu'on va en Israël, ça reste une première fois parce qu'à chaque fois on est rempli d'émotions et c'est un pays qui est chargé d'histoire, qui nous pénètre, donc c'est un pays qui impacte en fait. Comment se passe ce voyage jusqu'à présent ? Super, moi c'était ma première fois, j'adore et je pense que je reviendrai avec toute l'équipe s'il y a une prochaine fois. Donc Optical Center est devenu le leader de l'optique et de l'audition en France cette année. Qu'est-ce que ça fait de participer à cette grande aventure ? Une fierté immense de faire partie de ce groupe qui donne tellement et qui apporte tellement en fait. C'est une générosité, c'est de la transmission, c'est un vrai bonheur de partager et de donner pour ce groupe. En voyant l'ambiance, ici on a l'impression que c'est une grande famille. Optical Center, c'est une grande famille. On a du sang Optical Center qui coule dans nos veines. Vous êtes directrice d'un centre ? Je suis franchisée de 8 centres. On se donne beaucoup de challenges. Laurent nous accompagne. On est très fiers, mais on travaille beaucoup pour. Travail dur ? Très dur, voilà. Laurent Lévy vous aide ? Laurent Lévy nous aide et nous donne des objectifs toujours, on se dit inatteignables, mais on finit toujours par y arriver. אז פיטר, לורן לוי ואופטיקל סנטר הם הספונסורים שלך, איך זה לעבוד איתו? אני חושב שאחד הדברים המדהימים שבאמת זכיתי בקריירה שלי זה ככה לקבל את לורן לוי כמנטור. אז מעבר לזה שהוא ספונסר שלי והחיבור עם אופטיקל סנטר שהוא חיבור מדהים, הוא בין הספונסרים הראשונים שלי ואנחנו עשינו דרך מדהימה ביחד עד למדליה אולימפית. אבל מעבר לזה לורן הוא באמת מורה דרך והוא מנטור ואני לומד ממנו בכל מפגש כל פעם מחדש. כשאתה רואה ככה שהוא מצליח להביא לירושלים יותר כמעט 3,000 אנשים, מה זה עושה לך? אני חושב שזה מרגש ברמה האישית. אנחנו כיהודים רוצים שכל היהודים יהיו פה בירושלים, ואני חושב שלורנט קיבל על עצמו איזושהי שליחות, והוא עושה את זה בצורה הכי מדהימה שיש, והוא עושה את זה ממקום טהור, אמיתי, והלוואי שיהיו עוד אנשים כמו לורנט. הלוואי. אתה הבאת לו מתנה? הבאתי לו מתנה קטנה אבל עם הרבה משמעות. זה הפאץ' מהגב שלי בעצם, מהחליפה של האולימפיאדה, וזה הקדשה אישית, ככה כמה מילות ברכה, כמו שלורנט אוהב להגיד. אני חושב שהוא יאהב את זה. אני כבר מתרגש לדבר קצת על הבמה לכבוד האיש הזה, מגיע לו כל כך הרבה. ואיפה המדליה? המדליה בכספת בבית, כבר במקום בטוח. Ilanit Korchia, une des chefs d'orchestre de ce grand voyage. Comment c'est d'organiser un voyage pour plus de 2600 personnes ? On n'y croyait pas du tout. C'est une surprise qu'on ait réussi à faire tout ça avec la production Nemoprod qui nous ont choisi pour les aider. On est là, on a essayé de faire entrer 2600, 700, ça a augmenté à chaque fois. On était sûr que ça n'allait pas marcher et pourtant tout le monde est là.
les PCR sont passés, tout va bien, parfait, tout le monde est dans une ambiance de folie. Pourquoi Laurent Lévy a choisi Israël et plus particulièrement Jérusalem pour ce voyage? Je pense que c'est clair, je pense que c'est un sujet qui lui tient à cœur et je pense qu'il transmet l'amour de Jérusalem à tous ses employés et c'était magnifique, c'est-à-dire de gagner un prix de première place en Israël à Jérusalem, ça veut dire que ça a une valeur beaucoup plus importante que toutes les autres villes, que c'est la fête d'arriver en Israël. Quelle est la réaction des participants à ce voyage? Moi j'ai eu un groupe aujourd'hui d'une 50aine de personnes. On a vraiment passé un moment extraordinaire. C'était sur forcément Jérusalem et les 3 religions à Jérusalem. On a pu toucher un peu à tout. C'était une dégustation de Jérusalem et ils m'ont dit en tout cas qu'ils étaient sortis vraiment avec beaucoup d'émotions et le cœur rempli de tout ce qu'ils ont vu aujourd'hui. Ça fait du bien de retravailler après presque 2 ans sans travail? Je vous le fais pas dire. Non. On les attendait, on espère qu'il y en a encore beaucoup qui vont venir, on vous attend tous en Israël et faites appel au guide, on n'attend que ça. Franck Assouline, c'est comment de préparer à manger pour 3000 personnes pratiquement? Écoute, au début j'y croyais pas, j'ai dit c'est un truc de fou quand même. J'ai fait des 1000 personnes pour Yad Sarah, pour d'autres organismes. Mais là, 3000, c'était un délire, c'était vraiment un truc inimaginable. La beauté dont on parle, c'est la beauté de comment on se sent. Et à Jérusalem, on se sent bien. Nos âmes à nous, elles viennent du monde du temple, elles viennent de là-haut finalement. C'est-à-dire, au lieu d'aller prier à la synagogue, à la mosquée, à l'église, etc., on va faire un temple commun pour toute l'humanité, chacun à sa place. Ça sera le 3e temple de Jérusalem.